Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous comble de toutes ses grâces, qui vous accorde le courage, la force, l'endurance nécessaires pour vivre rien que pour lui jusqu'à son retour. Nous avons tous très éminents. Nous savons tous que sont la fin des temps, le Seigneur revient bientôt. Et ce n'est pas facile pour les chrétiens. Les chrétiens sont très très attaqués, très persécutés, de partout dans le monde entier d'ailleurs. Et ça prend vraiment beaucoup de courage et de persévérance pour tenir jusqu'à la fin. Donc je vous encourage vraiment tous à tenir fermement vraiment la robe de Jésus et de ne pas lâcher sa robe jusqu'à son retour. Parce que nous savons tous que la foi de certains pourrait chanceler, mais c'est le temps de baisser les bras, c'est le temps vraiment de rester accrochés au Seigneur fermement, quelles que soient les circonstances, quelles que soient que nous vivons. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler d'une expression qui est extraite de Matthieu 7. L'expression, celle-ci, celle-ci, elle dit ceci. Alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, nous allons étudier ensemble ce texte dans Matthieu 7 pour comprendre pourquoi est-ce que la fin des temps, le Seigneur pourrait dire à certains chrétiens, je ne vous ai jamais connu. Et nous, ensemble, essayer de voir qu'est-ce que Dieu attend de nous pour justement nous éviter de nous retrouver dans une situation semblable. Donc, le texte, vous le connaissez tous sûrement, se trouve dans Matthieu 7, les versets, attendez, je vois, c'est ça, 21 jusqu'au verset 23. Donc voilà, de 21 à 23. Donc je vais lire Matthieu 7. Et donc ça dit ceci, pardon. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc voilà, ça c'est le texte, un extrait des Écritures sorti de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il s'adressait à ses disciples. Donc voilà, le Seigneur nous dit dans ce texte clairement que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer au royaume des cieux, mais ce sont ceux-là qui font sa volonté qui vont entrer dans le royaume des cieux. Et ça, c'est vraiment très important de cela. Nous sommes dans une, comment dirais, dans une société où les gens sont très actifs. Et parfois, on se trouve à faire beaucoup de choses dans nos propres vies. Ou nous sommes dans l'église, lorsqu'on fonde des églises, dans le but de s'accomplir, de se faire voir, d'être épanoui, de trouver, d'avoir un sentiment d'appartenance. Mais nous devons comprendre, bien le Seigneur, que sur cette terre, nous avons été créés par Jésus-Christ et pour sa gloire. Alors, il est hors de question qu'un chrétien, un véritable disciple de Christ, j'entends par là, vive pour lui-même. Nous devons vivre tous les jours pour le Seigneur. Et cela veut dire nous devons donc faire sa volonté et non la nôtre. Nous savons tous que c'est très difficile à être humain de mourir à sa propre volonté. C'est la raison pour laquelle Seigneur nous dans sa parole. Si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui porte sa croix tous les jours et qui me suit. Parce que Dieu savait très bien que si nous ne renonçons pas à nous-mêmes, ce serait très difficile de le suivre. Donc c'est pour cela, lorsque nous venons à Jésus-Christ, en fait, notre volonté, elle est morte. Elle n'existe plus. Elle doit être totalement soumise à celle du Seigneur en tout temps, en tout lui aussi dans chaque domaine de nos vies. C'est sûr que ce n'est pas une chose qui est évidente au début de notre marche chrétienne, mais nous devons aspirer à cela et travailler tous les jours avec du Saint-Esprit pour pouvoir vraiment marcher sur ce chemin, le Seigneur. C'est-à-dire marcher à sa suite, suivre ses pas, être capable de discerner sa voie, de nous avancer pour nos vies et de nous y soumettre, peu importe le prix à payer, c'est très important. Nous devons comprendre que le Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés mais qu'il a aussi préparé de belles œuvres que nous allons pratiquer d'avance, avant la fondation du monde. Donc nous ne sommes pas le fruit du hasard, non. Le Seigneur, c'est exactement le parcours de chacun d'entre nous. Et tout ce qu'il désire, c'est que nous puissions vraiment découvrir santé pour nos vies et vraiment entendre nos destinées respectives afin de vivre, non pas pour nous, mais pour sa gloire. Nous savons tout ce qui est écrit dans la parole, je crois dans le psaume 139, que tous les jours qui nous sont destinés sont déjà inscrits dans le livre de vie. On lire ensemble d'ailleurs, c'est bien pertinent de le lire d'ailleurs, c'est très intéressant. Ce texte qui est dans le psaume
139. Bon, s'il vous plaît, désolé. Donc voilà. Donc c'est ça, Somme 30, 139, je crois que c'est le verset, euh, le verset 16 qui dit ceci. Tes yeux me voyaient quand je n'étais qu'un embryon, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Donc cela veut dire tout simplement que le Seigneur sait exactement le nombre de jours que chacun de ses enfants vivait sur cette terre et tous les œuvres qu'il doit accomplir pour sa gloire. Malheureusement, c'est dans un siècle où les chrétiens, beaucoup ont été très mal enseignés. Et nous avons bu beaucoup de l'évangile et du Corée. La nourriture a variément mangé beaucoup. Ce qui a vraiment produit des chrétiens paresseux, des chrétiens qui vivent pour eux et non pour le Seigneur, des chrétiens qui ont oublié l'œuvre de la croix et qui vivent pour s'enrichir, pour s'accomplir, pour avoir un tel ministère, pour avoir vraiment de pouvoir, la puissance, la notoriété, et j'en passe quoi. Mais le Seigneur Jésus nous appelle à ces choses. Il nous a promis, certes, dans Jean 10, qu'il est venu avec ce bien et la vie, et qu'elle la vie en abondance. Mais ce n'était pas une question de prospérité financière ni matérielle, aucunement. Ici, tu parles justement d'une prospérité spirituelle. La première qui dit dans la parole est, heureux ceux qui sont pauvres dans l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc c'est sûr que le Seigneur Jésus est venu sur ce qui veut faire de nous des hommes et des femmes spirituelles capables de marcher selon l'esprit et non selon la chair et exclusivement disposés à accomplir l'œuvre pour laquelle il nous a créés. Et nous voyons bien que très souvent, en tant qu'être humain, nous avons tellement d'envie, de convoitise, tellement de projets. Et très souvent, ce que nous passons cela, dans le miracle du Seigneur, nous nous rendons compte qu'il y en a beaucoup qui sont nés juste de la chair. Jésus qui n'a rien à voir dedans du tout, c'est juste des projets, juste dans notre propre cœur pour nous satisfaire, pour plaisir à nos familles, pour plaisir à nos amis ou à nos pasteurs parfois. Oui, ça arrive très souvent. Mais Dieu nous dit dans ce texte et tout que ce sont ceux qui ont fait sa volonté qui pourront entrer dans le royaume des cieux. Et nous devons donc poser la question, Seigneur, comment on fait pour savoir, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Justement, on ne peut pas connaître la volonté du Seigneur pour notre vie, sinon pas de relation avec lui. Donc cela veut dire que nous devons au préalable avoir une relation avec le Seigneur. Amen. Une relation d'intimité profonde que nous devons développer au jour le jour pour être capable justement non seulement de vraiment connaître le cœur du Père, mais aussi se laisser se renouveler à nous et nous, justement, nous révéler toutes les œuvres qu'il a fait pour nous afin que nous les pratiquions pour ne pas nous perdre le chemin de la vie, vous savez. Dans ce monde, il y a tellement d'activités, tellement de choses que l'ennemi a inventées pour distraire les gens de Dieu. Il y a aussi tellement, même dans l'église, soi-disant, les communautés chrétiennes, il y a tellement, en tout cas, les choses du monde dans l'église. Parfois, on peut s'y perdre et croire qu'on est en train de servir Dieu, alors qu'en fait, on est en train de servir un homme, on est en train de servir une congrégation, on est en train de servir une dénomination. Mais c'est important que nous comprenions que Dieu nous appelle à être actifs. Non, Dieu nous appelle tout simplement à faire sa volonté et rien que sa volonté pour chacun de nous. Non, et nous savons tous que Dieu est une parole là, qui a diversité de dons, mais un seul esprit. Amen. Donc nous avons tous le Saint-Esprit en nous, mais que nous appelle dans un domaine vraiment différent, dépendant de ce qu'il va accomplir dans la vie, dans nos vies au travers de nous. Donc c'est important de ne pas chercher à copier quelqu'un, de ne pas chercher à suivre quelqu'un bêtement, aveuglement, mais c'est important de vraiment aller au Père, découvrir, Seigneur, c'est quoi dans toute ma vie, car c'est ça que je veux faire pour toi, pour ta gloire, afin de participer activement à la construction de ton royaume ici sur terre. Donc, c'est vraiment ça le cœur du Seigneur. Donc, lorsqu'il a dit ici que seuls ceux qui font la volonté de son Père dans les cieux, effectivement, ce sont ceux-là qui font la volonté de Jésus de Nazareth. Un jour, j'ai écouté un pasteur prêcher. Il a dit ceci, il a dit, il y a des chrétiens qui ont tendance à faire tout le monde dans l'église, mais ils sont tout loin de ce que Dieu attend d'eux. Il y a parfois, Dieu peut dire, parce un chrétien, alors je m'en vais, je me reste à que tu nettoies la salle de bain. Mais lorsqu'il revient, le chrétien a taillé le salon, la cuisine, il a fait le ménage partout, mais il va toucher la salle de bain. Et c'est vraiment ça que j'ai de finir ici comme profil. Tout le monde de tout faire, mais non. Mais ce qui est important de faire exactement ce pourquoi Dieu nous a créés. Et pour ça, il faut aller dans sa présence, chercher sa face afin qu'il se révèle à nous. Moi, je suis dans l'église pendant
de nombreuses années. Et je sais que j'étais très, très active. Hein. Je faisais tellement de choses, mon Dieu, pour le Seigneur. Il a fallu qu'il m'arrête pour dire non, mon enfant, ce n'est pas ça, j'attends de toi. Je veux vraiment que tu te calmes d'abord. On va revoir ensemble ce pourquoi je t'ai vraiment créé, que tu puisses entrer véritablement dans ta destinée et ne pas te perdre hein, dans l'hyperactivité, dans tous les sens. Tu es partout en tout temps parce que le fait d'être partout en tout temps, on finit par ne rien accomplir, Seigneur, parce qu'en fait, on fait ça même sur Christ parce qu'on veut plaire aux membres de l'église avec qui nous sommes, ou bien plaire aux dirigeants, aux pasteurs, etc. Mais nous devons comprendre que la seule personne à qui nous devons plaire, c'est bien Jésus-Christ de Nazareth, car c'est notre Sauveur, notre Seigneur, et c'est à lui que nous allons rendre compte à la fin de nos jours sur cette terre. Donc nous devons tout garder cela en perspective dans tout ce que nous faisons. C'est sûr que lorsque nous sommes des jeunes chrétiens dans la foi, c'est pas toujours évident. Hein. On est en train de tâtonner, on cherche sa voie, on va dans plusieurs églises, on veut juste le Seigneur. Mais Dieu s'attend à ce que dans notre marche chrétienne, dans notre maturité, que nous puissions vraiment arrêter d'être agités ça et là, mais de vraiment découvrir notre destinée et de demeurer dans la destinée et de faire vraiment ce qu'il attend de nous. Aujourd'hui, par exemple, je suis en train d'exhorter sur YouTube, mais je sais que Dieu m'avait déjà dit il y a des années en arrière que j'allais le servir parce que j'enseignais déjà beaucoup au niveau de mon église, aussi au niveau de plusieurs groupes de femmes. Mais jamais je n'ai su de toute ma vie que j'exhorterais sur YouTube aucunement parce que c'était pas du tout mon truc. Je suis pas quelqu'un qui est très très dans la technologie, etc. Mais lorsque le temps arrivait et que je puisse entrer dans son plan de Dieu pour ma vie, évidemment, au début j'avais une petite résistance. Je disais Seigneur, mais je ne me vois pas en train d'exhorter sur YouTube, Seigneur. J'ai toujours été en salle, en train d'exhorter vraiment avec des personnes, avec un contact visuel et tout. Et là, Seigneur, avec un échange, un partage vraiment, là, c'est très différent. Et il m'a dit, est venu ce que je passe pour l'instant, et j'aimerais vraiment que tu se mettes à cela. Donc, c'est sûr qu'au début, j'avais beaucoup de crainte, hein, parce que c'est pas toujours évident de commencer une telle chose. Mais Dieu m'a dit, c'est moi qui te fortifie, c'est moi qui te rends capable. Et évidemment, je commençais tout doucement. Et par sa grâce, il m'a aidé, en fin de compte, à exhorter sur YouTube. Et il me donne tous les jours le courage d'avancer, de faire ce qu'il attend de moi. C'est pas toujours évident, je sais. Mais nous devons comprendre que parce que nous voulons faire qui plaise à qui ce qui nous tente, pardon, qui va plaire le Seigneur. Mais vraiment, c'est ce qui plaît au Seigneur. Et je sais que beaucoup d'enfants ont, beaucoup d'enfants de Dieu ont la difficulté avec cela. Moi, j'ai vu des sœurs vraiment en Christ que j'appréciais énormément, qui aimaient beaucoup le Seigneur. Ça se voyait vraiment. Elles étaient là, tout, mais vraiment, il n'y avait pas de, comment dirais, de direction claire pour elles dans le ministère. C'était vraiment l'agitation, on fait n'importe quoi, parce qu'on, pour le nom de Jésus, mais en fait, Jésus n'aime pas glorifier en fin de compte, voyez-vous. Donc, nous devons comprendre tout ce qui est important. Ce n'est pas juste d'agir pour agir, mais de faire exactement ce que Dieu attend de nous. Donc, tout ça, il a appelé Moïse comme leader pour conduire le peuple d'Israël dans le désert. Moïse l'a fait. Il a utilisé David comme roi. Pardon. Il a demandé à Jonas d'aller à Ninive pour évangéliser, annoncer la repentance avant qu'ils se repentent de leurs péchés, pour que le peuple soit détruit et tout. Donc chacun doit faire exactement ce pourquoi Dieu l'a créé au niveau du ministère. Ça, c'est très important. Parce que nous ne pouvons pas nous permettre de faire ce qui nous tente, mais ce qui plaît à un homme. Parce que nous savons tous bien que ce n'est pas que malheur à celui qui prend pour appui l'homme, hein, l'être humain. Nous devons nous appuyer sur lui et avoir dans nos cœurs vraiment cette, comment dirais-je, ce désir de toujours faire la volonté de Dieu. Et même si on se trompe, ce n'est pas grave. On va tous se repentir et revenir sur le droit chemin lorsque le Seigneur se révélera à nous clairement. Et aussi comprendre que la volonté de Dieu, ici, n'est pas juste au niveau du ministère, hein, c'est aussi dans nos vies, de manière générale. Oui, notre Dieu est le Dieu de toute notre vie, et plus le Dieu au niveau de ministère. Non, pas du tout. Oui, en effet, le Seigneur Jésus-Christ est le Maître et le Seigneur de nos vies. Donc, il est le Maître sur tout ce que nous faisons. Et nous devons comprendre en chrétien, en tant que chrétien consacré, nous devons d'ailleurs justement offrir notre 100% à Dieu. Donc, Dieu a un mot à dire sur tous les plans de nos vies. Et donc, Dieu a un mot à dire sur notre mariage, sur le nombre d'enfants qu'on doit avoir, sur le pays où nous allons vivre, sur quel métier on va faire, quelle étude nous allons faire. Dieu a son mot à dire sur tout et surtout, bien le Seigneur. Pardon.
Je sais que l'ennemi a trouvé beaucoup d'enfants de Dieu, comme quoi il y a des domaines de leur vie qui peuvent contrôler. Dieu n'a rien à dire dessus, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent de cela. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est une tromperie de l'ennemi. Et justement, beaucoup vont faire leur tête et on se retrouve à la fin des temps, on n'en fait pour rien. Alors qu'ils auraient dû prendre le temps de chercher la face de Dieu à chaque seconde de leur vie concernant telle ou telle situation afin de faire vraiment ce que Dieu attend d'eux. Je me souviens lorsque je devais me marier il y a des années en arrière, j'ai demandé à prier le Seigneur vraiment de me conduire vraiment vers l'homme en fait qui était l'homme de ma vie. Et effectivement, moi j'ai eu un prétendant qui me demandait en mariage. Mais lorsque j'ai commencé à prier, je vous assure que tout de suite le Seigneur n'a pas tardé. Hein. Non, on a à peine quelques semaines, il avait dit non. Cet homme qui veut t'épouser n'est pas l'homme de ta vie du tout, n'est pas l'homme mari que je peux pour toi. Je veux que tu aies cette relation et que tu saches que je veux quelqu'un pour toi. Évidemment que j'ai obéi et j'ai me suis de cette personne parce que j'ai compris que c'était un don de Dieu pour ma vie. Alors, donc, en tant que ce mariage aurait été vraiment comme sorti de ma destinée. Et le Seigneur m'a fait cette grâce que je sois capable d'entendre sa voix, de discerner, d'obéir aussi à sa voix. Donc, c'est important, même de faire de Dieu dans notre mariage, des personnes que Dieu a fait pour nous. On peut épouser n'importe qui. Donc, moi, j'avais obéi. Et évidemment, ça a pris à peine 2 ans après, j'étais mariée à la personne que Dieu a choisie pour moi. Donc comprendre le Seigneur, que le Seigneur, son mot a dit surtout. Même si ton enfant que nous aurons, Dieu a son mot à dire. Il y a beaucoup de femmes qui, dans les mariages, se mettent à prendre des méthodes de contraceptives par-ci, par-là, parce qu'elles veulent contrôler les grossesses, elles veulent planifier les naissances, parce qu'elles veulent faire une carrière, elles font toutes sortes de choses. Donc, comprendre aussi que là, Dieu a son mot à dire dessus. Et à la fin des temps, justement, beaucoup de gens auraient dit, Seigneur, je vais à l'église, je chante pour toi, Seigneur, je prêche pour toi, Seigneur, je fais le ménage, je fais ci, je fais ça. Mais dans leur vie, il y aura des domaines dans lesquels Dieu, ils sont moi a dit, ils n'ont fait qu'à leur tête. Et ces choses peuvent les condamner fortement. Et je sais c'est difficile d'entendre ça, mais il faut vraiment comprendre que notre Dieu, c'est un Dieu de tout, de rien. C'est une question comme je contrôle ta vie, 90%, 10%, tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Non. C'est très faux. C'est un véritable mensonge que beaucoup de questions malheureusement à avaler. Lorsque je parle avec les femmes, par exemple, je me rends compte que même, pardon, au niveau même de leur vie conjugale, hein, de ce de moi à dire, oh non, Jésus qui savait moi à dire, je t'en dis conjugal. Donc, ce qui s'y passe, entre le Seigneur. Et d'ailleurs, même beaucoup de chrétiens vont finir vie en enfer parce que leur vie conjugale a été souillée par toutes sortes de pratiques sexuelles immorales que Dieu n'approuvait pas du tout. Toutes sortes de positions que Dieu n'approuvait pas. Donc, vous voyez que notre Dieu est un Dieu de tout et c'est important de ne pas marcher à l'aveuglette, mais vraiment de s'arrêter à chaque fois pour demander au Seigneur ce qu'ils en pensent. Seigneur, quel est ton avis, Seigneur? Si on a un doute par rapport à quelque chose, Dieu va nous parler, il va se confirmer à nous. Et même si nous avons comment dirais-je, peur de nous tromper, on peut nous demander de l'aide dans la prière à un frère, à une sœur, évidemment des personnes qui sont consacrées, hein, qui sont vraiment proches du Seigneur, évidemment, c'est très important, qui marchent dans l'esprit, dans la chair, hein, pour éviter les erreurs. Donc, quand on s'accorde, on prie ensemble, Dieu se révèle, parce que comment que Dieu veut tellement que nous faisons sa volonté, qu'il ne peut ne pas nous la révéler. Ça, c'est certain, parce que comment est-ce qu'on peut obéir à quelque chose qu'on ne connaît pas? Donc, nous ne pouvons pas obéir à quelque chose que nous ne connaissons pas, c'est impossible. Donc, c'est sûr que Dieu désire fermement nous révéler sa volonté, que nous la connaissions, pas juste la connaître dans le but de la connaître, évidemment, dans le but d'obéir. Hein. C'est très important. Il y a des chrétiens qui ont dans la porte du Seigneur pour des questions au Seigneur par rapport à tel projet, peut-être par rapport au projet de mariage, peut-être par rapport à leur voyage, qu'ils ont fait dans un pays, un tiers pays, par rapport aux études, par rapport, bref, à beaucoup de choses. Mais quand Dieu regarde le cœur, il ne pense que la sincérité. Ces chrétiens posent des questions juste pour faire, pour paraître quoi, comme Seigneur. Oh, j'ai quand même posé la question, Seigneur, pourquoi tu veux que je fasse ta face? Mais au fond, Dieu voit qu'ils ne veulent pas obéir. Parce que si tu donnes quelque chose au Seigneur et que Dieu te répond, alors ce que la personne il faut donc obéir à ce qu'il t'a dit. Autrement, tu donnes dans sa volonté, pourquoi? Et même si c'est difficile d'obéir, je ne sais pas si c'est difficile d'obéir, on ne refuse pas, mais Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qui est au-dessus de nos forces. Et même quand c'est difficile, non, tout ça peut te retourner dans sa présence et dire, Seigneur, j'ai entendu ta voix, mais je t'avoue que c'est très difficile pour moi d'obéir. Alors je t'en prie, Seigneur, aide-moi, accorde-moi la grâce de t'obéir, Seigneur, de faire vraiment ta volonté. Même si ma chair me fait mal, même si j'ai la douleur dans la chair, Seigneur, j'aimerais avoir la douleur, mais
que l'esprit soit réjoui, que notre esprit soit réjoui, Seigneur, en ce qui me concerne. Et à chaque fois que je fais cette prière, le Seigneur m'a donné une grâce vraiment surnaturelle d'obéir et de faire ce qu'il attendait de moi. Donc notre Dieu est un Dieu qui a beaucoup de compassion. Il nous aime tendrement, il est toujours là pour nous aider. Il nous demande de faire des choses qui sont au-dessus de nous et il se quitte son trône en nous regardant dans le but pardon, de nous flageller, de nous condamner. Non, aucunement. Notre Dieu est très présent. Il est avec nous lorsque nous pleurons, lorsque nous sourions. Il est en tout temps pour nous aider, pour nous guider vraiment sur le chemin de la vie éternelle. C'est très important. Parce que c'est qui la parole est que étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle, mais large et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Nous savons que malheureusement, beaucoup de gens ont emprunté ce chemin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de relation véritable avec le Seigneur. Donc, dit verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc nous voyons bien ici que le Seigneur nous dit dans la parole que beaucoup de gens ont fait je vous dis à ton nom, chasser des mots en ton nom, bref, le mystère en ton nom, quoi. Mais nous devons comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, il nous donne des dons, les dons peuvent s'exprimer pour sa gloire, parce qu'il y a une demande, hein, parce que Dieu est de compassion, les dons de guérison, de miracles peuvent s'exprimer, beaucoup de dons peuvent s'exprimer, mais nous comprendre que le fait que les dons s'expriment dans nos vies ne veut pas pour autant dire que nos vies sont en règle, Seigneur. Le fait que les dons s'expriment ne veut pas dire que nos vies sont sanctifiées. Il ne faut pas mélanger les deux aucunement. Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle tous vraiment à participer à sa sainteté. Quand il dit cette parole, soyez saints car je suis saint, mes enfants, et sortez de tout ce qui est souillé. Et alors je ferai de vous mes fils et mes filles. Nous comprendre que Dieu nous appelle tous en tant que chrétiens à vraiment nous sanctifier, c'est-à-dire à nous dépouiller des œuvres des ténèbres et de nous revêtir des armes de lumière. C'est très important de comprendre cela. Je sais que quand j'étais encore une jeune chrétienne, j'ai du mal à comment te dire, Seigneur, mais Seigneur, ils ont chassé de moi en ton nom, non, Seigneur. Ils ont la puissance du Saint-Esprit, ils ont fait des miracles en ton nom. Alors, comment pourrais-tu dire à la fin des temps que tu ne les connais pas? Je trouvais ça, pour moi, un peu absurde à l'époque et tout, mais en Christ, Seigneur, j'ai compris que les dons peuvent s'exprimer très bien. Les dons s'expriment parce qu'il y a un besoin, comme vous avez dit, parce que Dieu a compassion des gens qui sont là. Les dons s'expriment pour sa gloire, mais cela ne veut pas pourtant dire que ta vie est en règle. Non, il faut vraiment faire attention à cela. Et beaucoup d'enfants, de très souvent, quand les dons s'expriment, les dons de rêve, de vision, de songes, de miracles, de guérison, et d'enseignement, etc. Parfois, ils se trompent, ça peut les tromper, ils pensent que non, là, leurs vies sont vraiment correctes, Dieu a prouvé leur vie. Non, mais je me suis rendu compte que c'était pas vrai. Pas du tout. Moi, j'ai vu une époque de ma vie où ma vie n'était pas du tout correcte et j'avais beaucoup de rêves, beaucoup de visions du Seigneur. Mais c'est pourtant dit que Dieu a grillé ma vie. Non, ça n'a rien à voir. Donc, c'est la raison pour laquelle chaque enfant de Dieu doit vraiment aller dans l'intimité et le silence à présent, dans le Saint-Esprit, justement. Quel- Qu'est-ce que tu vois en moi? Est-ce que ma vie est en règle, le Père? Est-ce que le Père, lorsqu'il regarde ma vie de son trône, est-ce qu'il est réjoui par ma vie? Alors le Saint-Esprit pourra te dire des choses qu'il y a à corriger. Et justement, au verset 23, et le Seigneur le dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous voyons bien que quand le Seigneur dit je vous ai jamais connu, pas parce qu'il ne les connaît pas de manière générale. En fait, Dieu est notre créateur, il les connaît très bien. Nous, ce que vous avez bien connu, en fait, c'est pour dire à ces personnes, je n'ai aucune relation avec vous. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont juste sauvés, ils sont à l'église. Mais ils n'ont aucune relation avec le Seigneur. Ils servent même Dieu, ils prêchent la parole, ils enseignent, ils font plein de miracles, plein de ci, de ça, au nom du Seigneur. Mais dans l'intimité, dans le lieu secret, ils n'ont aucune relation avec le Seigneur. Et ce sont ces gens-là à qui Dieu dira justement, vous avez même connu, parce que dans leur vie, on se laissé des choses monter dans leur cœur, l'iniquité, le péché, mais ils n'ont pas, ils se sont fiés juste au service qu'ils rendaient pour le Seigneur, au miracle aussi, au service, de véritable intimité du Seigneur. Que nous comprenons, c'est dans une relation d'intimité que Dieu se révèle à nous, pour que nous puissions nous ajuster, nous corriger, nous reprendre s'il y a lieu, nous encourager aussi, évidemment, si nous sommes sur un bon chemin. Mais lorsque nous n'avons pas d'intimité, le Seigneur,
comment pourrait-il nous corriger? Comment pourrait-il même nous parler? Parce qu'on peut tendance à savoir, on est trop occupé justement, peut-être à faire le ministère, j'en sais rien, ou à travailler pour de l'argent, ou à magasiner peut-être pour avoir trop de vêtements de luxe pour impressionner qui je ne sais. Donc voyez-vous, c'est ça le Seigneur. Nous devons vraiment comprendre que chaque chrétien est appelé à avoir une relation d'intimité pour le Seigneur, car dans ce temps dans la fin du Seigneur, chez lui, dans sa chambre de secret, que Dieu se révèle à lui. Lorsqu'il t'a parole et que tu dis, tiens, voilà, fais attention à telle chose, tiens, voilà, que tu corriges telle chose, ajuste-toi, et il faut que tu corriges telle chose. Je me souviens d'une année de ma vie où j'étais vraiment très malade. Je me rappelle à l'époque, j'étais enceinte et je murmurais beaucoup. Je me plaignais, d'abord, moi, je me plaignais comme, enfin, logiquement, comme naturellement, quoi, Seigneur, mais c'est quoi cette affaire? Je suis tout le temps malade, machin, machin et tout. Et puis, je me souviens, un matin, ma marraine m'appelait et m'a dit, Evelyne, tu me dis que tu murmures beaucoup. Il faut que tu arrêtes de murmurer parce que tu empêches sa main de te toucher. Et voyez-vous, et là, j'étais comme, waouh, Seigneur, moi, je crois que je murmurais. Pour moi, c'est comme si je me plaignais. Naturellement, quand quelqu'un qui souffre, qui se plaint, il m'a dit, non, non, c'est du murmure. Il a fallu que je m'ajuste et c'était même pas tout. Après, j'ai fait notre rêve. Je me suis dit, j'ai fait notre rêve et dans le rêve, je me suis attaquée, spirituellement parlant. Et une jeune dame près de moi, elle dit, mais comment ça se fait qu'une chrétienne comme toi soit aussi attaquée? Et dans le rêve, Maradé m'a dit, ah, ah, parce que tu murmures beaucoup. Et vous, donc j'étais très clair, hein, vraiment pour me démontrer que dans ma vie, je fais le murmure. Et il a fallu que je corrige ça rapidement et que je me repente et vraiment que je quitte cette voie-là parce que le murmure, le murmure irrite beaucoup le cœur du Seigneur. Nous avons vu les enfants d'Israël au désert, ils ont murmuré. Nous avons vu le fin, hein, beaucoup ont péri, hein, de nombreux, pas des serpents venimeux de serpents venimeux. Pourquoi? Parce qu'ils ont murmuré contre le Seigneur. Donc le murmure est un péché. Et très souvent, si nous ne sommes pas proches du Seigneur, pour qu'il vienne révéler ces choses qui sont en nous cachées, on ne saura juste pas en fait. Parce que notre vie dit, bon, j'ai mes rêves, j'ai mes visions, Dieu est avec moi, mes dons s'expriment, Seigneur, je peux prêcher, je peux enseigner, je peux chanter pour ta gloire, fais ci, fais ci et tout. Mais dans notre cas de l'iniquité qui est bien cachée, enfouie, que nous ne voyons pas, et à la fin des temps, Jésus dira, je ne te connais pas, retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Donc, c'est ça. Nous devons comprendre que le Seigneur Christ est le Dieu qui nous a tous créés, comme j'ai dit. Il a créé tous les habitants de la terre. Donc, si tu es un être humain, c'est Dieu qui t'a créé. Mais lorsque nous lui donnons nos vies, nous le confessons comme notre Sauveur Seigneur. Il nous adopte et nous devenons donc ses enfants, légitimes dans la foi. Et le Seigneur Jésus-Christ est Dieu notre Père. Donc, nous devons comprendre qu'il est notre Père. Nous devons, à notre tour, prendre l'engagement vraiment de développer une relation d'intimité avec lui dans le but justement de mieux le connaître et aussi nous connaître nous-mêmes et vraiment d'accomplir l'œuvre pour laquelle il nous a créés. Donc vraiment, je vais juste nous encourager, bien le Seigneur, de revoir nos vies, le chemin que nous avons emprunté, de nous assurer vraiment que nous sommes soumis à l'envie de Dieu dans chaque domaine de nos vies. C'est très très important. Notre Dieu est un Dieu de tout. Donc, au niveau du ministère, comme j'ai dit, au niveau de la famille, du mariage, des études, du travail, de tout en fait. Notre Dieu a moi dit sur tout ce qui nous concerne. Et c'est important d'accomplir sa volonté dans chacune de nos vies. Pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, lui, il a dit dans le verset 21 que c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui pourra entrer dans le royaume des cieux. Donc, nous devons comprendre que si nous vivons pour nous, si nous faisons des choses juste pour les faire, pour faire plaisir à un tel ou à un tel, mais que l'envie de Dieu pour notre vie, à la fin des temps, nous pouvons être reprouvés à cause de cela. Alors que Dieu voit que nous sommes reprouvés et il voudrait bien que nous, tous ces enfants soient admis au ciel pour passer l'éternité avec lui. Donc, je vais nous encourager dans cette vidéo vraiment à revoir notre vie, nous assurer que nous marchons vraiment en parfaite conformité avec la parole de Dieu et que nous faisons exactement ce pourquoi il nous a créés. Le temps n'est pas à vivre pour bien à courir ça et là pour accomplir ci, accomplir ça pour c'est notre chair, mais le temps est là. Et ce temps est si précis, c'est pour vraiment corriger nos erreurs et nous remettre vraiment sur la voie qui conduit au ciel et faire vraiment la volonté du Seigneur pour nos vies. C'est très important. Et je vous invite tous vraiment à aller dans le plan du Seigneur et vraiment nous assurer
que dans chaque notre vie, nos vies sont en règle et que nous vivons vraiment dans sa volonté parfaite, car c'est pour cela qu'il nous a créés. Donc voilà, c'est ça la vidéo. J'aimerais juste nous rappeler que Jésus-Christ revient bientôt. Donc, ce temps justement de ne pas jouer avec sa vie, avec son éternité, mais de s'assurer que on est dans sa volonté. Et chacun doit le faire. C'est pas quelque chose qu'on peut faire de manière collective. Malheureusement, non. C'est vraiment comment dirais-je, une introspection individuelle. Hein. Avec le Saint-Esprit à la maison, le secret pour moi, pardon, demander au Seigneur, Seigneur, je suis dans ta présence. Revêt-toi à moi et montre-moi dans ma vie les domaines de ma vie qui ne sont pas soumis, Seigneur. Et aide-moi à me reprendre, à apporter une correction rapidement, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et notre Dieu est un Dieu fidèle et je sais qui le fera. Parce que je l'ai fait en prière, il m'a aidé dans beaucoup de choses et je sais que il est fidèle pour accomplir et aussi achever la belle œuvre qu'il a commencé en nous. Donc voilà, maintenant si tu es un enfant qui m'écoute mais qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur Jésus de Nazareth, je me suis dit aussi que c'est le temps pour toi aussi de donner ta vie au Seigneur Jésus de Nazareth. Il ne faut pas que tu remettes ce lendemain. Je t'encourage vraiment à lui ouvrir ton cœur, à te repentir de tes péchés et vraiment à l'accepter comme ton Seigneur. Je me te dis que en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Jésus de Nazareth est le seul Dieu, le véritable, unique, qui peut te sauver, t'accorder la vie éternelle. Tout ce que tu as connu jusqu'ici, que ce soit, peu importe le nom, hein, Bouddha, Krishna, peu importe ce que c'est, sache que ce sont que des idoles, c'est-à-dire de faux dieux. Mais lui, le véritable Dieu, le Dieu de l'univers qui a tout créé, et à la terre laquelle nous vivons, ce Dieu, c'est Jésus de Nazareth qui t'a créé toi aussi. Et aujourd'hui, il te dit qu'il veut bien que tu sois son enfant. Alors ne tarde pas, fais ce pas de foi et tu verras combien le Seigneur sera réjoui de t'accueillir dans ses bras d'amour et aussi de te faire entrer dans ta destinée en te montrant clairement sa volonté pour ta vie, afin que tu sois éclairé et que tu marches sur ta destinée qui te conduira certainement à la vie éternelle. Donc voilà, c'était ça la vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté. Soyez richement bénis, fortifiés, encouragés. Je sais qu'en ce moment, les chrétiens du monde entier souffrent beaucoup. Hein. Nous sommes très persécutés, même dans le monde spirituel, mais ne perdons pas courage, sachant que notre Dieu est un Dieu fidèle. Il est là pour nous, il souffre avec nous, il nous garde en sa présence et il nous donne aussi vraiment cette grâce d'endurer, de supporter les souffrances. Nous savons tous qu'à la fin des temps, lorsqu'il apparaîtra dans sa gloire, nous aussi serons dans la joie avec grâce que nous avons souffert avec lui. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus.